小倉美香のチョコレートタイム。今回のゲストは、南仏サンレミド・プロバンスで、地元のフレッシュなフルーツやハーブやスパイスや花を使い、個性的なオリジナルショコラを作り続けているフランス人ショコラチエ、ジョエル・デュランさんです。Petit, j'aimais énormément. En fait, je faisais quelque chose de très simple. C'était un morceau de pain, de la baguette, un peu de beurre, demi-sel et du chocolat noir grossièrement râpé dessus. Ça reste un souvenir d'enfance merveilleux. Je suis né à Saint-Brieuc, pas loin de Cancale justement. Alors au tout début, pour toute l'histoire, je voulais être pilote de course. Et mes parents n'ont pas voulu me suivre dans ce projet. Donc ma deuxième passion c'était la gourmandise. Et donc j'ai choisi en fait mon métier. À l'âge de 6-7 ans, je savais ce que je voulais faire comme métier. Ouais. Je voulais absolument être pâtissier, confiseur, chocolatier et glacier. Et l'école dès l'âge de 14 ans pour faire un pré-apprentissage. Je me suis installé à mon compte à l'âge de 19 ans et demi exactement. Alors pourquoi le chocolat? Parce que la pâtisserie me passionne aussi, mais c'est autre chose. Le chocolat, quand je suis arrivé à Saint-Rémy-de-Provence, je voulais absolument être dans... C'est très technique, c'est très pointu, c'est très... vous voyez, le temps qu'on a aujourd'hui aussi, il y a des taux d'humidité à respecter, il y a la chaleur à respecter, il peut y avoir du Mistral, où le comportement du chocolat va être différent aussi. Et puis toute cette alchimie, en fait, et ce travail de compréhension entre la plante, le chocolat et tout ce que je manipule tous les jours, il n'y a jamais rien de régulier, c'est ce qui me passionne, en fait. C'est très complexe. L'alphabet, alors je l'ai conçu, je devais avoir 20 ans, 21 ans, à 22 ans il était mis au point. Il y a eu les numéros avant, j'utilisais les numéros, et l'alphabet c'est depuis 1996 ici. L'alphabet, je trouvais ça plus poétique justement, plus romantique, et ça s'accommode mieux avec ma façon de voir les choses, l'approche de la nature, des gens, très important. Et puis ça permet d'écrire des messages aussi. 26 lettres de l'alphabet et j'ai 32 saveurs. Alors les 26 lettres de l'alphabet en général elles ne bougent pas dans ma carte, très peu, très rarement. Par contre, les ponctuations, que ce soit le point, la virgule, le point d'exclamation, le point d'interrogation, me permettent, en fait, je l'ai écrit en saisonnier, me permettent d'évoluer dans l'année et de choisir, en fait, 2 saveurs ou 2 plantes ou 2 nouveaux chocolats que je vais mettre en avant pendant 6 mois l'un et 6 mois l'autre. Donc, quand j'ai créé mon système, en fait, mon procédé, je voulais absolument que tous mes chocolats soient de forme carrée. Tous sont ensuite enrobés d'un chocolat noir. Il y a une vraie raison à ça aussi, c'est-à-dire que tous les dosages que je fais, tout le chocolat que j'utilise, le chocolat noir est à 66% de cacao à l'enrobage. Ça aussi c'est voulu, c'est pour bien préparer en fait votre palais au niveau de la dégustation. Qu'on ait un chocolat blanc à l'intérieur, un chocolat au lait que j'aime beaucoup aussi, ou un chocolat noir, le noir sur le noir fait un contraste et fait qu'au niveau du palais, on prépare bien les goûts. Dans ma façon de voir les choses et de travailler le chocolat, c'est pas le chocolat pour le chocolat qui m'intéresse en fait, c'est de tout mettre en avant. C'est de faire découvrir des choses, c'est de partager aussi des goûts et de faire découvrir des goûts aussi aux gens. Ça me passionne. Donc c'est des constructions de goûts, c'est des assemblages et c'est du dosage. L'intérieur fait 8 grammes, 2 grammes d'enrobage, Joël Durand 66%, Joël Durand 68% et le Joël Durand 41% de chocolat pour le chocolat au lait. Le chocolat noir, c'est le chocolat. On peut pas il fait partie de l'histoire. Moi, je l'aime beaucoup. Le chocolat au lait, je l'aime beaucoup aussi parce qu'il est plus gourmand. C'est autre chose. C'est le chocolat noir aussi. Il y a plus de possibilités. Après, le chocolat au lait, je sais qu'il y a des discours où les gens n'aiment pas, par principe. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des chocolats au lait qui sont très peu sucrés, si on le souhaite. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir le mien, donc c'est moi qui l'ai construit, donc c'est autre chose. Très très peu sucré. Une force de cacao juste bien dosée. Le frère critiquait le chocolat blanc en disant que c'était pas du chocolat. C'est vrai que c'est pas du chocolat, c'est un mélange de beurre de cacao, de sucre et de poudre de lait. Certes, mais il a un goût cacaoté et bien travaillé, on peut faire quelque chose d'intéressant. J'en aime plusieurs, mais c'est des moments, c'est pareil. Il y en a un dont je me lasse pas, c'est le caramel et beurre salé, la lavande, la menthe fraîche, le poivre Szechuan, le romarin frais, il est exceptionnel avec un petit expresso, c'est magnifique. Le miel d'arbousier amer, c'est une merveille de Corse, c'est le praliné amande et olive noire de la vallée des Baux, même à l'apéritif, il est fabuleux. Je les aime tous. Ce qui me passionne, c'est de faire aussi découvrir aux gens différentes textures, des fondants, des craquants, des moelleux. C'est ça qui est génial aussi. J'ai été avec Olivier Rollinger à l'époque, donc il y a 25 ans. On revient aussi à Olivier Rollinger. En fait, il y a eu la route des épices qui passait par Marseille et ensuite par Saint-Malo. Donc d'où l'histoire des épices. Et d'ailleurs Olivier, je pense qu'il s'est intéressé énormément aux épices aussi pour ça.
parce que toute l'histoire est basée autour de ça aussi. Les épices, c'est des échanges monétaires, c'est des échanges de beaucoup de choses. En Bretagne, en fait, je pratiquais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, toutes les saveurs, les saveurs provençales, tout ce qui est autour de nous, et j'ai pu faire le choix de venir m'installer ici, justement. Comme vous le voyez, on est à 5 minutes, 10 minutes maximum de Saint-Rémy de Provence, et à vos pieds, vous avez plein de richesses, et puis une beauté en plus autour de nous. Le basilic frais, la menthe fraîche, le miel de lavande, les pignons, enfin, c'est un mélange, voilà, la Provence est vraiment mise en avant, quoi. Et moi j'ai toujours aimé ce chocolat à la lavande, parce que déjà il y a une lavande bien spécifique pour moi, une très belle fleur de lavande bleue, et tout est une question de dosage, tout est une question de, justement, il faut comprendre les plantes, comprendre les saveurs. Et justement 1 an après, on retrouvait justement dans la mode parisienne ou autre chose, des glaces à la lavande, des choses comme ça. Donc, pétale de rose centifolia. Donc, c'est une rose, la rose de mai en fait, du mois de mai. Et c'est quelque chose qui m'a toujours passionné parce que on est dans le parfum, quoi. Donc c'est pareil, là on est dans le domaine du parfum. Et quand j'ai créé ce chocolat, en fait, c'est pareil, j'ai voulu exprimer, en fait, on mange une odeur aussi, on mange un parfum. La cueillette, on fait cueillir la veille pour le lendemain. Le lendemain, on est livré. Et donc le transport est bien géré, il est bien organisé. Et après, on s'en occupe nous-mêmes pour retirer donc les pétales. Pour pas qu'il y ait trop d'humidité, parce que ça peut s'oxyder très vite aussi. Donc il faut être très rapide. Des confitures, donc je n'utilise que des fruits d'ici, de notre région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou de la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ça, c'est très important aussi. La Corse, c'est la Corse. La première fois, quand je suis allé à l'intérieur de la Corse, j'ai fait 4000 km. Les premiers miels des neiges de Corse qui sont vraiment fabuleux. Là, le miel d'arbousier, c'est typique de la Corse. Donc c'est un miel très très fort, mais c'est pareil, il raconte beaucoup de choses. Il exprime bien justement la terre de la Corse qui fait partie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc tout ça, ça me passionne. C'est des rencontres, c'est des passions. Clémentine, on va faire aussi bientôt. Les citrons, tout ça viennent de Corse parce que c'est des produits qui sont naturels, qui ne sont pas traités. Enfin, on retrouve des goûts qui sont vraiment exceptionnels, et ça c'est important. Les cédrats à ma façon aussi frais, ils sont tout frais, et j'ai une technique un petit peu particulière qui est d'ailleurs une technique corse à l'origine que j'ai réimaginée à ma façon. Un pour vous, et un coup sec comme ça. Vous voyez, beaucoup de chair, le zeste, donc la peau, et très très peu de pulpe. Et au niveau du goût, quand vous faites le confit, c'est tout ça qu'on arrive à confier. Orange de printemps, en fait, qu'on fait cueillir en Corse, qu'on fait rentrer ici et on utilise tout de suite. Ça, c'est magnifique aussi. Ça permet d'avoir des confitures vraiment exceptionnelles et très rares. Le wasabi frais, c'est magnifique avec du chocolat noir, mais frais. Hein. Le shiso aussi, c'était magnifique. J'ai fait des choses comme ça. Bon, le thé vert, c'est classique, mais c'est magnifique aussi. Et je compte bien justement partager avec vous tous au Japon toute ma passion, toutes ces découvertes, et mettre en avant aussi justement vos connaissances aussi au travers de mon travail. Ça me passionne et c'est ce que je veux faire avec vous. 小倉美香のチョコレートタイム。今回のゲストはフランス人ショコラティエジョエル・デュランさんでした。